Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, que vous profitez du soleil ou que vous bossez malheureusement. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo un peu à l'abri. Je crois que j'ai un peu dérangé les Anglais qui étaient à côté. Ils ont peut-être appris que bientôt ils vont devoir avoir besoin d'un visa pour venir en Crète. Ils tiraient un peu la gueule, hein, donc je me mets un peu à l'abri pour pouvoir un peu parler plus fort, avoir un peu plus de pêche et pas déranger les gens du club. Donc aujourd'hui, nous parlerons du deuxième un peu item qui va construire l'expérience client. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y en a 4 principaux, donc le lieu, la relation client, la qualité du service, des services associés ou du produit et bien sûr le rapport qualité-prix. Il y en a d'autres, pour moi ce sont quand même des items mineurs, mais bien sûr on en parlera dans les vidéos, à savoir la relation avec les autres clients, la co-construction du service. On abordera ceci et cela dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Donc avant que je commence, si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Promis, là c'est vraiment les premières vidéos qu'on réalise sur les retours d'expérience. On en fera d'autres, elles seront un peu plus courtes parce que là je trouve que c'est quand même important d'expliquer notre fil conducteur pour les prochaines vidéos. Et on essaiera de faire pas mal de stories, de vidéos assez courtes, même au format Instagram, pour être un peu plus dynamique, aller plus droit au but sur les différents services que nous pourrons rencontrer dans le quotidien. Ok, donc passons maintenant à l'un des items que je trouve le plus intéressant, le plus compliqué, mais aussi qui va être capital pour l'expérience client, à savoir la relation client et la relation donc avec le personnel en contact. En France, j'ai remarqué que nous avons une fâcheuse tendance à attribuer relation client et centre d'appel ou service après-vente. On est un peu déjà dans la résolution des soucis, alors qu'en fait, la relation client devrait justement être proactive et éviter que votre client ait des soucis, ce qui est un peu logique. Et également, votre personnel va forcément être le reflet de la stratégie de la marque et porter ses valeurs. Donc c'est un peu le client qui va être, gros lapsus, ça va être votre personnel qui va porter les valeurs de votre marque et qui sera un peu la marque aux yeux du client. Prenez un peu l'exemple justement des services d'appel. Le client, il a un problème, je cite personne, je cite pas d'opérateur, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes, c'est pas le but, surtout au démarrage, hein. Il va par exemple avoir un problème avec son abonnement, il va se décharger, malheureusement ça arrive, sur le personnel contact, parce que pour lui, cette personne va représenter la marque. Donc c'est vraiment important que votre personnel contact porte avant tout. Pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba. Portent les valeurs de la marque, connaissent la marque sur le bout des doigts, sa stratégie, ses valeurs, également les objectifs de l'entreprise. Donc c'est un vrai défi au niveau du management. On pourra en parler dans une prochaine vidéo, comment sensibiliser votre personnel là-dessus. Mais c'est vraiment un gros défi aussi au niveau managérial et également au niveau des ressources humaines, car bien évidemment, si vous allez avoir beaucoup de personnel en contact, il faut qu'ils soient à l'aise avec le client et cela passe déjà par l'étape du recrutement. Je vous donne un exemple ici. En fait, j'ai voulu à tout prix démarrer ces vidéos pendant mes vacances en Crète. D'où, bon, je vous avoue, les conditions qui ne sont pas optimales. Vous allez recevoir les vidéos en décalé. Donc encore une fois, désolé, c'est les premières vidéos que nous réalisons. Je compte vraiment sur vos retours pour améliorer tout ça. C'est un peu l'objectif d'une chaîne de qualité de service, de s'améliorer tous les jours. Donc ce que je vous disais par rapport à l'hôtellerie, l'hôtellerie est considérée, non à tort, comme un peu le fleuron du service avec le client, de l'excellence du service.
Bon, après, bien évidemment, cela va dépendre des hôtels, mais ici, on a la chance d'être dans un 5 étoiles. Donc, on a un peu le must de, heureusement d'ailleurs, vu le prix, on a un peu le must de la relation client. Et comme je vous disais, c'est les personnes qui sont recrutées, ça se voit en fait, elles sont à l'aise avec le client, elles ont le sourire, et c'est justement cette aisance qui va être importante, dans l'expérience client, parce que on a beau mettre pas mal de procédures, vous savez, de phrases un peu toutes faites, bienvenue, nous avons le plaisir de vous accueillir, etc., etc. Si ça se voit pas sur le visage, si ça se voit que c'est forcé, que c'est un script appris par cœur, ça tombe à l'eau, hein. C'est même pire que s'il avait rien dit, parce qu'on voit qu'il récite son texte, qu'il en a rien à faire que vous soyez là. Donc la relation client, l'aisance relationnelle, c'est vraiment une étape qui commence dès le recrutement, et aussi qui se peaufine un peu au fil du temps, grâce justement aux managers et aux formations qui puissent qui puissent aider le personnel à être plus à l'aise avec les clients. Donc, comme je vous disais, la relation avec le client va être vraiment capitale dans l'expérience globale, parce que souvent, en dehors du lieu, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la première chose que va voir le client. Je prends l'exemple que j'ai eu ici, dans l'hôtel. Je vous dénoncerai un peu le nom de l'hôtel à mon retour en France, quand je vais faire une petite vidéo à froid pour analyser tous ces points-là, et vous faire un peu un retour plus global. Là, par exemple, quand on arrive à l'hôtel, tout de suite, quelqu'un vient porter nos valises. C'est un peu maintenant le b.a.-ba, surtout au niveau 4-5 étoiles. Donc, bon, là-dessus, j'ai pas été trop surpris. Mais qu'on vous mette tout de suite à l'aise, qu'on vous dise, qu'on vous invite à vous asseoir, qu'on vous propose une coupe de champagne, même si je pense que c'était un prosecco entre nous, mais bon, ça fait quand même plaisir. Voilà, c'est déjà, vous rentrez en plein dedans, et franchement, on en parlera des moments de vérité, mais dans l'expérience client, dans le parcours client, il y a des moments de vérité, et souvent le premier contact avec le personnel va être déterminant par la suite, parce que si vous vous ratez au début, après ça va être très 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 dur à rattraper. Donc c'est vraiment le premier contact avec le personnel va être capital. Et on parle beaucoup d'enchantement client, depuis quelques années d'ailleurs. C'est surtout pour moi, vraiment, c'est une conviction que j'ai, c'est au niveau du personnel que vous allez pouvoir le plus enchanter le client. Pourquoi ? Parce que le lieu, c'est les basiques du service, comme je vous l'ai dit. Le client exige que le lieu soit propre, calme, que vous ayez une vue mer. C'est vrai que je l'ai vu dans l'annonce, donc c'est une attente que j'ai. On va y répondre. Donc c'est très agréable, mais ça m'enchante pas. Là, j'étais en train de regarder la vue mer. C'est vrai que c'est agréable, mais est-ce que c'est un vrai enchantement ? Oui et non, parce que vous y attendez en quelque sorte. C'est vrai que le voir en vrai, c'est quelque chose. Mais le personnel en contact aura un peu plus de levier et pourra vous surprendre là-dessus. Un autre exemple que j'ai ici rapidement. On est allé au restaurant avec ma compagne il y a 2 jours ou 3. C'est un restaurant un peu show cooking où vous faites vos plats vous-même sur le grill. Et du coup, bon, c'est super sympa. Déjà, j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur les services associés. Mais ce qui était remarquable, c'est la pâtissière qui est venue nous faire les desserts à table. C'était un millefeuille, elle était mignonne comme tout, très sympa, un peu gênée. Bon, on lui a dit qu'on venait de France, donc elle avait, je pense, une pression supplémentaire sur les pâtisseries. Mais c'est pour moi le personnel en contact qui va pouvoir créer vraiment les surprises. Après, c'est à vous, bien sûr, de leur donner ces leviers d'action. Déjà, bon, je pense qu'il y a des procédures qui doivent être calées un peu en proactivité, leur donner des possibilités. Par exemple, là encore un autre exemple, là on était sur la plage, tout le monde, enfin il y a des serveurs qui passent entre les transats et proposent des bouteilles d'eau, des boissons.
c'est super parce que en soi, vous avez la formule tout inclus, vous allez au bar, vous servez vous-même. Mais le fait d'avoir quelqu'un d'agréable, de sympa, tout de suite, ça vous met de bonne humeur. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le fait déjà d'être dedans, d'être satisfait, d'être heureux même, bah, s'il y a un truc qui se passe pas trop bien dans le déroulé du parcours client, vous allez être plus indulgent. Et le client sera plus indulgent. Donc, c'est vraiment capital d'avoir un peu ces jokers, en fait, dans les mains. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, le personal contact, c'est déjà respecter les procédures de l'entreprise, porter les valeurs de la marque, être le reflet de la marque, et surtout enchanter le client par des petites attentions et surtout valoriser le client. Ça peut être par des rituels, comme par exemple là l'accueil à l'entrée de l'hôtel, mais ça peut être par des fois des choses qui sont pas peut-être dans le process dans l'entreprise, mais qui découlent même du salarié. Par exemple, j'ai appris lorsque j'étais en cours de service que les managers chez Ibis, je crois, ou chez Ritz, désolé là, ça fait un grand écart, mais je pense plutôt que c'est Ritz. Hein. Je sais qu'ils ont une enveloppe spéciale, oui, forcément c'est Ritz. Hein. Ils ont une enveloppe spéciale pour satisfaire des besoins clients qui sortent un peu du commun, pas du commun forcément, mais des process. Bon, là, on est un peu dans l'extrême, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais retenez 3 choses capitales. Donc, la relation client, c'est pas seulement le service après-vente, au contraire, c'est la proactivité justement et la valorisation du client. Le personnel en contact, c'est le reflet de la marque. Et le personnel en contact, gros joker avec l'enchantement client. Si vous allez enchanter le client par des petits gestes, il vous pardonnera quelques petits dérapages. Je ne vous promets pas qu'il vous permettra de gros louper, mais ça passera toujours mieux si votre personnel est souriant et agréable. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez les vidéos trop longues, trop courtes. Si on abordera bien sûr plusieurs sujets en détail. Là, c'est un peu une description macro de ces 4 items, mais ensuite on parlera de l'enchantement en détail, de comment comment impliquer votre personne en contact, comment l'impliquer justement dans l'expérience client, quels peuvent être les leviers d'enchantement. On parlera de tout ça dans les prochaines vidéos, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous retrouve dans quelques jours pour le 3e levier, à savoir la qualité des services entourant le service général, ou bien évidemment la qualité du produit intrinsèque. Voilà, ça vous paraître un peu obscur maintenant, mais je vous donnerai, promis, plus d'explications dans quelques jours. Et avant de fermer votre petite fenêtre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Au revoir et bonne journée.